Bonjour. Bonjour Madame Morel, à l'appareil, c'est Monsieur Lafarguette. Oui. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle parce que j'ai Lorenzo donc, qui m'a donné les affaires de son frère Gino. J'aurais voulu savoir si toutes les affaires de Gino lui avaient été restituées ou s'il y en avait encore. Moi, j'ai encore un cahier à lui. Il a des classeurs D'accord. qui sont ici. Lui, il a peut-être un livre de lecture à moi, quelque chose comme ça. Il doit y avoir quelques petites choses. D'accord, bon ça je regarderai dans son cartable, elle vous les ferait retourner par son frère. Donc il manque plus que ça Gino, donc il lui manque plus que quelques classeurs que vous devez lui retourner. Oui. D'accord. Par contre j'aurais voulu savoir, vous comptez lui retourner aussi les couteaux ou pas? Et quoi? Les couteaux. Quel couteau? Ah ben je sais pas, j'ai eu la visite de monsieur le maire à mon domicile jeudi après-midi qui m'a dit que l'école lui avait signalé que Gino allait à l'école avec des couteaux dans les poches. Alors bon, moi j'ai rien signalé à personne. D'accord, bah je sais pas si c'est vous ou si c'est Chantal ou peu importe, mais monsieur le maire c'est ce qu'il m'a dit, que l'école de Bonne-Garde lui avait dit que mon fils allait à l'école avec des couteaux dans les poches. Bon, moi j'ai rien demandé, j'ai rien signalé à personne. Quand j'ai... excusez-moi, est-ce que tu peux me laisser s'il te plaît? Je ferme la porte. Vous savez quand même qu'il a été exclu. Donc, moi j'ai appris hier que Lorenzo m'a dit que Gino reviendrait pas a priori. Ah non, parce que monsieur le maire quand il est venu à mon domicile m'a dit que Gino était exclu de l'école et de la cantine. Bon. Vous êtes peut-être pas au courant. Ah non, vous me l'apprenez, vous me l'apprenez. Hier Lorenzo me l'a appris donc je voulais vous appeler ce midi, je voulais faire. Par rapport à ce que m'avait dit Lorenzo hier, je voulais dans l'ordre appeler le maire pour qu'il me dise ce qu'il avait dit, parce qu'il était venu vous voir, et ensuite vous appeler pour voir, pour qu'on en discute. Mais donc là vous me prenez un peu à l'avance, hein, je n'ai pas eu monsieur le maire encore, donc moi je ne suis pas au courant, vous m'apprenez tout ça. J'ai un peu compris hier avec ce que m'a dit Lorenzo, mais je préférais avoir quand même mes explications par moi plutôt que par Lorenzo. Je me suis dit que s'il y aurait peut-être des choses qui manqueraient avec Lorenzo, ça serait plus clair. Oui, bah c'est logique. Bah là, après, je vous cache pas que nous, de toute façon, par rapport à tout ce qui s'est passé, la visite du maire à la maison, qui nous a aussi dit qu'on était raciste, que Gino était raciste et tout. Donc, on était une famille de racistes. Parce que bon, apparemment, tous les torts retombent sur le dos de Gino, d'après ce que le maire nous a dit. Il nous a ramené un rapport que Oran, donc la dame des TAP, lui avait fait parvenir donc, du 24 novembre, donc, quand il y a eu de l'altercation entre Lorenzo et Aymen. Donc voilà. Je lui ai clairement dit que non plus ce qui n'avait pas été stipulé, et je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que justement, en date du 24 novembre, cette personne avait greffé le visage de Gino. Donc j'ai les photos à l'appui. Donc là, bah, moi, il y a eu un dépôt de plainte qui a été déposé à la gendarmerie samedi. Hein, parce qu'en plus, ce que monsieur le maire ne savait pas, c'est que j'avais une amie qui était à la maison, donc elle a entendu tous les propos de monsieur le maire, donc elle-même aussi a été faire sa déposition à la gendarmerie samedi. Donc j'ai un dépôt de plainte qui est en cours par rapport à tout ça, par rapport à ce que Gino est subi aussi avec Aymen depuis 2 ans, parce que les menaces de mort, de lui dire je vais venir t'égorger et tout à toi à la maison, donc arrive un moment, ça suffit. Donc là, Gino, mon médecin a demandé à le rencontrer hier matin, donc on a été l'emmener au médecin. Donc là, Gino a un arrêt d'école, donc déjà pour 1 semaine, malgré que le maire l'a exclu, on a quand même tout fait dans les règles. Et par rapport à tout ça, du fait que Gino il subit ça et que la visite du maire n'a pas arrangé les choses, il doit aller voir en urgence un psychiatre. Donc j'ai une ordonnance de mon médecin qui l'envoie voir un psychiatre parce qu'il est pris d'une grosse anxiété généralisée. Donc le gamin arrête pas de me faire des cauchemars toutes les nuits, il veut plus manger, donc il est sous traitement Atarax et tout. Donc je vais faire partir tout ça, moi, donc les papiers à la gendarmerie. J'ai fait à l'heure d'aujourd'hui, donc je ne vous cache pas, une lettre à l'inspection de l'académie. J'explique tout ce qui se passe depuis 2 ans et que je demande qu'à l'heure d'aujourd'hui, que mon fils justement soit instruit à la maison. Donc je vais lui faire les cours à la maison. Ouais. Et je fais parvenir aussi une lettre à monsieur le maire. Donc voilà, donc il y a eu le dépôt de plainte de fait. Donc j'attends, ça suit son cours. Bon, je vous remercie de me tenir informé de tout ça. Moi je vais appeler monsieur le maire pour qu'il me dise voilà, parce que je viens être au courant directement par les gens.
oui, je risque d'être contacté de toute façon par l'inspection académique, par mon inspecteur, qui va être... Oui, puis la gendarmerie aussi. demander des explications après avoir reçu ce Oui, courrier. et la gendarmerie aussi par rapport au dépôt de plainte. Voilà, probablement. Donc c'est important pour moi de savoir où vous en êtes. Je vous remercie de me tenir au courant. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, dans un premier temps, quand Lorenzo reviendra, donc moi, quand j'aurai fini de regarder toutes les affaires de Gino, bon, il n'y a pas urgence, de toute façon, sur les classeurs et les choses comme ça. Ah non, non, bah de toute façon, je vais lui sortir les fiches. J'ai une amie qui a fait l'école à domicile pour ses deux filles, justement qui m'envoie les liens pour les cours et tout. Donc, il n'y a pas urgence, tout est repris à la maison. Je vous ferai passer des affaires, et puis si vous voulez, je vous ferai passer quelques livres. Bah, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des livres d'école, je les écris. Comme ça, vous aurez quelque chose éventuellement pour vous aider à l'accompagner. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous dis, je vais aussi sortir les fiches et tout ce qu'il faut, par rapport à la scolarité de Gino. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas normal qu'on en est obligé d'arriver là, hein, que monsieur le maire exclue mon fils de l'école alors que déjà, là, on n'a pas les pouvoirs, il me fait un abus de pouvoir. Donc déjà, voilà. Et je pense que c'est quand même pas normal qu'il faut en arriver au point où moi je suis obligée de faire la scolarité de mon fils à domicile parce qu'il y a les problèmes avec cet élève-là et qu'il n'y a jamais rien qui est réglé, que c'est toujours sur le Gino que ça retombe. Donc arrivé un moment, il va falloir mettre un stop parce que ce qui s'est passé à mon fils à l'école, apparemment, ça va se repasser avec d'autres élèves. Hein. Parce que hier, Gino n'était pas là, mais Aymen s'en est pris à d'autres élèves. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème à régler avec cet élève-là et ses parents quand même. Hein. Donc je vais vous faire passer des choses que j'ai pour que vous ayez des appuis. Je vous propose par exemple français maths en CM1, CM2. Comme ça vous aurez quelque chose pour vous aider en attendant qu'on ait pu tirer les choses au clair et que la situation se soit clarifiée. Ah mais de toute façon la situation est clarifiée, moi je vous dis là, je vous le cache pas, j'envoie un papier, tous les papiers, les photocopies de tout ce qu'il faut, dépôt de plainte et tout l'inspection de l'académie. Là j'ai marqué justement que par rapport à l'article L131-2 et suivant le code de l'éducation, mon fils sera instruit au sein de la famille. Donc voilà, vu que monsieur le maire a exclu mon fils de l'école alors qu'il en a pas les pouvoirs, mon fils n'ira plus dans votre école, il fera la scolarité à la maison. Par contre, que les choses soient bien claires, je vous dis au téléphone, je l'ai dit à Madame Guillemont aussi, que les problèmes qu'il y a eu avec Aymen et mon fils ne reprennent pas avec les deux autres enfants qui sont à l'école, parce que là, ce ne sera pas la même marche à suivre. Hein. Vous savez comment on se débrouille du mieux qu'on peut. Oui, je sais, mais dans les cas-là, c'est toujours Gino qui est pénalisé, parce que d'après monsieur le maire, il n'a jamais eu aucun retour. Comme quoi que c'était aussi Aymen qui n'arrêtait pas de mettre tout sur le dos de Gino, qu'il avait été aussi dire à une élève de votre classe, Alice, comme quoi qu'il ferait exprès de venir embêter Gino pour que ce soit avec Gino qui est puni. Comme ça n'a pas été stipulé non plus dans le rapport de Oran, donc la dame qui fait les ATAP, que quand elle avait mis mon fils au coin, enfin qu'elle le tenait par le bras, Aymen devant ses yeux mettait des coups de pied à Lorenzo et elle ne bougeait pas. Que Chantal avait mis qu'elle avait mis la main devant le visage de mon fils Gino, qu'elle le serrait, que le gamin avait voulu la mort pour se dégager parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Toutes ces choses-là non plus ne sont pas notifiées dans les rapports. Donc je pense qu'arrive un moment où tout mettre sur le dos du même élève, il y en a marre. Et donc il faudra peut-être bouger un peu du côté de l'autre élève. Et puis rappelez-vous que nous on a demandé un entretien et avec en plus, lui, le directeur et les parents. On vous avait demandé pendant un moment d'avoir un entretien avec vous et nous et puis les parents de Aymen. Vous nous avez dit que pour l'instant c'était pas l'obligation parce que vous alliez régler le problème au sein de l'école. Et ça s'est empiré, il n'y a jamais eu rien de fait. La réunion, on ne l'a jamais eu. Hein. Moi ici, vous faites de la place pendant les récréations qui sont sous ma responsabilité. Les choses se sont assez bien gérées. On n'a pas eu de... Moi, je ne vous ai pas sollicité. Quand je vous ai sollicité, vous avez réagi. C'est arrivé une fois à un moment où il a eu un mauvais comportement avec moi. Sinon, je me suis toujours débrouillé relativement bien avec eux. Oui, mais je me souviens qu'il a fallu qu'on aille chercher Gino de l'école, qu'on le garde à la maison la journée parce qu'il y avait eu un échauffouré avec Aymen et que du coup, il avait fallu que j'arrive Gino de l'école pour qu'il puisse se calmer. Voilà, parce qu'il était dans un état d'énervement, il ne m'écoutait plus, je ne pouvais plus communiquer avec lui. Et donc, c'est ce qu'on avait convenu, hein, voilà. Et c'est la seule fois où je vous ai sollicité. Les autres fois, je me suis débrouillé de discuter et j'ai essayé de régler les problèmes du... Je vous remercie de m'avoir appelé pour... Là, je vous en prie. Donc, partir reviendront éventuellement et je vous fais des livres pour vous aider en attendant de
Il n'y a pas de souci. Et par contre, pour le certificat de radiation de l'école, il faut que je aille avec vous ou avec monsieur le maire? D'accord. Est-ce que vous pourriez le faire parvenir à Lorenzo pour qu'il puisse me le donner? Sans problème. D'accord. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir pris au téléphone et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.